Alors en ce début d'année, la situation des entreprises s'améliore, timidement, mais s'améliore après une fin d'exercice qui a été un peu plus compliquée en termes de défaillance, puisque c'est le début de l'année, donc profitons-en pour faire un bilan de l'année et voir ce à quoi on peut s'attendre sur 2016. Sur la fin de l'année 2014, donc la situation était compliquée sur le mois de décembre, de sorte à ce que sur ce seul dernier trimestre, les défaillants d'entreprise aient malheureusement augmenté de près de 2%. Sur l'ensemble de l'année, en revanche, sur 2015, exception faite du premier trimestre qui était vraiment très très mal parti avec un mois de janvier juste catastrophique, la situation s'est progressivement rétablie de sorte à ce que 2015 soit globalement un copier-coller de 2014. Nous finissons avec 63 000 défaillances, c'est à peu près le volume de 2014, plus 0,8 à la marge. Pourtant, derrière ce grand chiffre, il y a des points de satisfaction. Le premier, c'est que parmi ces entreprises qui sont malheureusement tombées, il n'y a que 400 PME de plus de 50 salariés, c'est 400 de trop, mais ces 400 entreprises, c'est un volume qui est comparable aux valeurs habituelles que nous constations avant la crise de 2008. Ça veut dire que ce chiffre est donc bien inférieur à celui que nous avions en 2008. Et le fait est qu'en n'ayant que 400 PME de cette taille-là qui tombent, ça conduit à n'avoir plus que 230 000 emplois menacés sur l'ensemble de l'année. C'est encore trop, mais c'est déjà une économie d'emplois menacés de 10 000 postes par rapport à l'année dernière. Donc s'il y a moins de PME en revanche sur un volume stable, ça veut dire qu'il y a plus de TPE. Et évidemment, les TPE constituent 93% de l'ensemble des entreprises qui ont déposé le bilan sur 2015. Ces TPE fragiles sont en particulier fragilisés sur les métiers à destination du consommateur. En tête de ces métiers-là, les métiers de l'hôtellerie, restauration, débit de boissons, mais aussi le commerce de détail d'habillement qui a eu quelques passages difficiles et qui finit l'année assez difficilement. Et puis des activités qu'on n'avait pas forcément l'occasion de voir, qui sont des activités du secteur médical, de l'enseignement ou des activités rétractives, puisque l'aspect des loisirs était maintenant assez largement en difficulté. Derrière ces chiffres, il y a quand même quelques symptômes qui permettent d'éviter que la situation se reproduise. Le premier, c'est que lorsqu'on regarde la nature des procédures par taille d'entreprise, on s'aperçoit que les trois quarts des PME, un peu plus, même 77%, obtiennent des procédures de redressement ou de sauvegarde. Ça veut dire qu'elles évitent la liquidation. À l'opposé de cela, les TPE, malheureusement, pour les trois quarts d'entre elles, sont immédiatement liquidées. Elles sont liquidées évidemment parce qu'elles ont généralement une incapacité de proposer au tribunal une solution de rebond, mais aussi parce que certaines d'entre elles arrivent devant le tribunal très tardivement. On est pourtant dans un retour d'activité, hein, les carnets de commandes se regarnissent, pas suffisamment dans tous les métiers, mais se regarnissent, même par exemple dans le bâtiment qui avait beaucoup souffert, le second œuvre a passé finalement une année tout à fait remarquable. Il reste quelques points de tension sur le gros œuvre et encore un peu sur le travaux publics, mais d'une façon générale, donc, les commandes reviennent. L'attention en revanche au BFR est insuffisante. Il faut faire attention quand il y a une reprise d'activité de ne pas laisser filer le BFR. Lorsqu'il y a une reprise d'activité, il faut d'abord évidemment engager des frais pour reconstituer quelques stocks, éventuellement faire appel donc, à du personnel additionnel. Et avant que cette opération puisse être convertie en entrée de chiffre d'affaires, il s'écoule malheureusement plusieurs mois. Et donc, sur cette fin d'année 2015, ce que nous constatons, c'est malheureusement davantage de TPE qui sont tombées, j'allais dire, en bonne santé. Des entreprises qui, paradoxalement, ont retrouvé du business, mais qui n'ont pas les capacités financières à mettre en œuvre ce business. On le voit d'ailleurs sur la distribution des crédits. Hein, les crédits ne sont pas asséchés comme pendant la crise. Toutefois, aujourd'hui, 60% des TPE qui demandent un crédit de trésorerie l'obtiennent, c'est près de 20 points en dessous de ce que les PME obtiennent. Donc il y a encore un effort à faire. La Banque de France s'évertue à accompagner les PME. Elle va y arriver parce qu'elle produit des efforts dans ce sens-là sur son réseau et son maillage territorial. Il demeure qu'il reste ce point de difficulté, accompagner la TPE qui a 3, 4, 5 salariés
en particulier celles qui sont donc destinées aux consommateurs. L'ensemble de l'année 2016 démarre bien. Compte tenu de la conjoncture, on devrait être aux environs de 60 000 défaillances, ce qui fait un recul de l'ordre de 4 points environ par rapport à l'année précédente. C'est trop, c'est évidemment trop, puisque avant crise, nous étions aux environs de 50-55 000. Donc il va falloir du temps avant de retrouver ces valeurs. Pour autant, apprécions l'effort qui sera fait. 2016 sera normalement une année de confirmation du retour des actifs.